militants qui étaient présents que pas forcément systématiquement. Oui, je pense qu'il fait une erreur parce qu'il fait la même stratégie que François Fillon face à Jean-François Copé et ça avait conduit à la défaite de son mentor, François Fillon. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, Wauquiez dit ça et je pense que ça peut marcher d'un point de vue électoral pour 2-3 raisons. La première, c'est que Wauquiez a trouvé un angle d'attaque, c'est son interview qui montre ça, c'est qu'en fait, il dit qu'il va être le candidat contre l'impuissance publique. Or, il y a une difficulté qu'on a maintenant depuis 10, 15, 20 ans, c'est que les Français votent pour un parti politique ou votent pour un candidat et le parti n'est pas en capacité de pouvoir appliquer son programme. Macron avait promis un certain nombre de choses, Hollande avait promis un certain nombre de choses, Sarkozy avait promis un certain nombre de choses et ils n'ont pas été en capacité de le réaliser parce qu'il y avait des blocages, il y a des verrous, etc. Or, si vous êtes à la place de Laurent Wauquiez et que vous ciblez Retailleau, c'est son angle d'attaque. Il va dire que Retailleau, il promet beaucoup, il a un discours qui est plutôt bon, mais il n'arrive pas à faire appliquer son programme sur l'immigration, sur le QTF et sur l'Algérie. Et donc, jusqu'à la fin de la campagne, il y aura le fait que ce Retailleau, c'est le ministre qui est impuissant, qui est incapable d'avoir des résultats. L'autre point qui est important aussi, c'est la question du calendrier. Ça veut dire qu'actuellement, on est en bisbille avec l'Algérie, que Retailleau a envoyé une liste de 60 personnes à expulser à destination de l'Algérie. L'Algérie a une carte contre nous avec la détention de Boualem Sansal, donc ils ne récupéreront pas les 60 personnes dangereuses. Ces 60 personnes dangereuses vont revenir ou vont être libérées du CRA, donc du centre de rétention administrative, et Wauquiez va lui poser la question, Bruno Retailleau, qu'est-ce que tu fais des 60 personnes qui sont dangereux? Est-ce que tu les mets en métropole ou est-ce que tu les mets à Saint-Pierre-ou-Miquelon, comme je l'ai proposé? Et enfin, dernier point, je pense que c'est ça la problématique, c'est que tout le monde peut considérer que c'est loufoque ou un peu disproportionné, mais il faut se rappeler qu'il y a 8 ans, un candidat avait émergé et gagné une élection présidentielle en disant qu'il fallait construire un mur pour bloquer l'arrivée de migrants, que la plupart des éditorialistes avaient trouvé ça complètement loufoque, mais qu'une majorité d'Américains avaient dit que c'était une bonne idée, qu'il avait emporté comme ça. Il s'appelait Donald Trump et il a été réélu depuis. Valérie, la présidence des LR, mai 2027 et la présidentielle. En fait, ce qui se joue pour la présidence du parti, c'est que si Retailleau gagne le parti, il sera automatiquement candidat de la droite en vue des prochaines élections présidentielles. Absolument automatique. C'est quasiment sûr, en fait, parce que comme c'est un affrontement... Retailleau n'y serait pas allé, et Wauquiez aurait récupéré le parti, il aurait été obligé d'organiser une sorte de compétition interne, une sorte de primaire. Mais là, en fait, la primaire a déjà lieu maintenant. En fait, tout a été accéléré par deux choses. Le fait qu'Emmanuel Macron puisse éventuellement démissionner, en tout cas que les gens ont ça en tête, et la condamnation de Marine Le Pen, qui accélère incroyablement le calendrier politique et qui oblige chaque écurie à avancer 1 an ou 2 ans plus tôt. Sauf William, si Laurent Wauquiez, considère qu'il s'est fait voler l'élection, ce qui est possible, parce qu'on parle peut-être de fraude, de comme choses ce qui s'est passé entre Fillon et Copé. Et qui maintiennent sa candidature du coup en disant j'y vais aussi. Voilà, c'est possible. Ouais, on a déjà vu des dissidences. Tout dépendra du score. Donc là, chacun en fait essaie de jouer sur cette bataille. La question, c'est qui a de l'avance et qui est en dynamique. Dans les comptes que nous on avait, au moment où ils ont commencé la campagne, Retailleau avait un rapport de force de 65-35. Et là, actuellement, le rapport de force est plutôt de 55-45. Donc ça veut dire que Retailleau est devant, mais la dynamique est du côté de Wauquiez. On a fait ces chiffres avant la polémique de Laurent Wauquiez, donc en fait on n'a pas la dernière polémique. Et en fait dans les comptes qu'on voit aussi, intéressant de l'avoir. Les comptes qu'on a aussi, c'est que il y a aussi un vote territorial. Par exemple, la dernière fois entre Pécresse et Ciotti, les 2 candidats qui l'avaient emporté, c'est ceux qui détenaient les régions les plus importantes d'un point de vue adhérent. Or là, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'avant le début de la campagne, la région Auvergne-Rhône représentait 8% du corps électoral, représentait 15% du corps électoral il y a 3 semaines. Et l'objectif de Laurent Wauquiez, c'est que ça atteigne 25% du corps électoral d'ici la fin des adhésions qui est prévue le 17 avril. Si c'est le cas, ça montrerait non seulement qu'ils sont en dynamique, mais ça lui donnerait de sacrées chances pour pouvoir l'emporter parce qu'il est fort probable que les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes votent pour leur ancien président et donc votent pour Laurent Wauquiez et notamment pour Bruno Retailleau. Moi, je pense que la difficulté qu'il a, c'est la même de François Fillon, c'est qu'il est devant dans les enquêtes d'opinion, il est devant auprès des chapeaux à plumes et des différents barons, mais le problème, c'est sa dynamique. Et or, une campagne électorale, une campagne politique, c'est François Bayrou qui le dit, c'est toujours une affaire de dynamique. Oui. Et ça, auprès des militants ça dit quoi? Moi, je pense que ça va être là l'une des fractures majeures. Ça veut dire quelle est la ligne politique des Républicains aujourd'hui? Ce que va porter Bruno Retailleau, c'est de dire qu'il faut que les Républicains soient collés au macronisme et donc récupèrent ce qui restera des électeurs d'Emmanuel Macron. Laurent Wauquiez a fait une stratégie qui était complètement l'inverse et ça se démontre avec sa dernière proposition, c'est que lui veut récupérer les électeurs de Marine Le Pen, notamment qui seront peut-être orphelins parce que celle-ci ne pourrait éventuellement ne pas être candidate. Donc il y aura cette question qui sera majeure. Il sera orphelin de Marine Le Pen, mais pas du RN. Ça, on ne sait pas. En tout cas, on en reparlera, mais je pense que c'est pas encore joué. Et notamment, il y a un sujet qui se pose, c'est celle-ci en fait. Est-ce que en fait LR
doit reprendre l'héritage du macronisme et redevenir ce qui était à l'époque de l'UMP, donc resuivre la ligne qui était incarnée à l'époque par Alain Juppé ou par Édouard Philippe maintenant désormais, ou est-ce qu'ils veulent suivre davantage la ligne qui était portée par Nicolas Sarkozy à l'époque, dans une rupture plutôt à droite qui était à l'époque la ligne de Patrick Buisson, qui était très fort sur les sujets sécuritaires, très fort sur les sujets régaliens, en vue de braquer les électeurs de Zemmour, de Le Pen, etc. Et donc ça va être le premier sujet qui se pose. L'autre sujet aussi qui est difficile, c'est comment Bruno Retailleau va faire pour faire exister LR alors qu'il a la solidarité gouvernementale. Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec Bayrou ou Macron sur l'Algérie, ou sur la fin de vie, est-ce qu'il peut parler ouvertement ou est-ce qu'il est lié par la solidarité gouvernementale? Au vu du profil de Bruno Retailleau, il y a plus de chances qu'il soit lié par la solidarité gouvernementale que dans l'opposition complète. Non, mais on n'a pas encore parlé. Mais c'est possible qu'elle ait pris sans l'accord du Premier ministre. Je pense qu'il ne faut pas l'exclure directement. Pourquoi ? Parce que chacun joue sa propre partition et on voit bien que parfois Retailleau fait des annonces sans avoir l'accord de Bayrou, que Darmanin fait des annonces sans l'accord de Bayrou. Mais sur cette affaire en question, effectivement, il est probable qu'il y ait eu l'accord de François Bayrou. Sur plusieurs sujets, en fait, il faut montrer que le gouvernement prend le sujet à cœur et donc montre que Bayrou ne se désintéresse pas de la question, qu'il n'écarte pas complètement le sujet. Mais cette enquête administrative, elle risque de le mettre à mal, François Bayrou ? Il a quelque chose à craindre ? Je pense qu'il a deux avantages, François Bayrou. C'est que, il y a la date, et donc LR et le PS est en congrès actuellement, et on imagine mal qu'ils prennent la décision de voter une motion de censure en vue de le faire tomber. Donc en fait, le seul moyen pour que Bayrou tombe, c'est une démission ou que Macron lui demande de démissionner. Or, Macron n'est pas exactement dans la meilleure des positions, et je ne suis pas sûr que François Bayrou veuille démissionner, et il peut tenir comme ça assez longtemps, et qu'avec le calendrier et les différents intérêts politiques, il puisse s'en sortir comme il le fait depuis le début de l'année. Merci. Petit mot, en tout cas,